Bonjour, bonjour. Bienvenue sur ma chaîne. Je me présente, je m'appelle Ali Chaima, président de Chaima Capital, qui est une firme d'investissement qui te permet d'investir dans l'immobilier aux États-Unis. Pour toute information, va sur chaimacapital.com ou envoie-nous un email à contact@chaimacapital.com. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va super bien. Euh, j'ai pas posté, ça fait déjà 2 semaines. Et il y a beaucoup de choses qui se sont passées pendant les 2 semaines que j'ai pas posté. Oui, il y a beaucoup de choses qui se sont passées pendant les 2 semaines que j'ai pas posté. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé? On a eu un coup d'État au niveau du au niveau du Tchad. Paraîtrait-il que comment ça s'est passé en fait? Non, pas le coup d'État au Tchad, excusez-moi. C'était le coup d'État, je crois bien au Niger. Ouais. C'est le coup d'État au Niger. Donc, récapitulons, il y a eu combien de coups d'État en tout? Il y a eu le coup d'État au Mali, coup d'État au Burkina Faso, coup d'État au Tchad, et maintenant là, le coup d'État au Niger. Paraîtrait-il que le président du Niger voulait enlever le chef de la garde républicaine, la garde rapprochée du président. Et avant qu'il ne le fasse, la tête, le dirigeant de la garde présidentielle a fait un putsch et l'a enlevé du pouvoir. Et les États-Unis, la France, l'Europe, l'Union européenne sont pour le soutien du président élu du Niger. Je ne parle pas beaucoup de politique, mais vous savez, la politique a un effet sur l'économie. L'économie a l'effet sur le boulot, le boulot que l'on fait, l'argent que l'on gagne et comment on prend soin de nos familles. Et j'aimerais m'appesantir sur l'aspect politique du coup d'État et l'aspect économique du coup d'État. Pour beaucoup, ils vont dire que les coups d'État sont nécessaires, ça permet d'enlever les dictateurs, ça permet euh, de changer la donne d'un pays. Sur l'idée, cette approche paraît honnête. Mais j'ai remarqué quelque chose de flagrant lorsque ces coups d'État arrivent. Vous savez, surtout en Afrique bien sûr, lorsqu'un coup d'État arrive, on n'essaie jamais d'établir euh, des fondations solides pour la démocratie. C'est toujours quelqu'un vient, enlève le président, devient président et refait les mêmes choses que que le président qui a été enlevé a fait. Donc, le plus souvent, c'est le même niveau de corruption, le même niveau de pauvreté et le même niveau de, 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 de problèmes, en fait. Il n'y a rien qui s'opère. Et souvent, je me pose la question, lorsqu'ils font le coup d'État, ils font le coup d'État, est-ce qu'ils le font pour la population, pour régler les problèmes structurels, économiques d'une population, ou ils font le coup d'État pour être à la tête et gérer le pays selon leur, leur entendement. J'ai pas de réponse, mais j'ai quand même mon idée sur ça. Je ne pense pas que la majorité de ces coups d'État améliorent la situation dans ces pays respectifs. Je m'explique. Lorsqu'il y a un coup d'État, on enlève le président et on met un autre, souvent qui est à la tête de l'armée. Lorsqu'il est à la tête de l'armée, il doit maintenant rétablir les règles de la démocratie, c'est-à-dire que lorsqu'il est à la tête de l'armée, il doit pouvoir faciliter des élections qui vont amener un nouveau président, élu, bien sûr. Il doit essayer de reconfigurer la constitution pour donner
le pouvoir au peuple et un pouvoir départagé. Qu'est-ce que je veux dire par un pouvoir départagé? Pour qu'il y ait de la démocratie, il va falloir qu'il y ait la division des deux pouvoirs. Pouvoir législatif, pouvoir exécutif et pouvoir judiciaire. Pourquoi? Parce que nous avons remarqué que lorsque le pouvoir est concentré dans les mains d'une personne ou d'un groupe de personnes, il y a des déboires, il y a des abus. C'est pourquoi vous voyez le président dans beaucoup de sociétés démocratiques a un pouvoir limité. Je prends l'exemple ici aux États-Unis. Le président, comment dire, les décisions présidentielles peuvent être renversées. Récemment, lorsque l'on parle de Joe Biden a voulu mettre fin à, au fait que des étudiants, des anciens étudiants américains puissent payer leurs dettes. En fait, aux États-Unis, lorsque tu veux aller aux États-Unis, lorsque tu veux aller à l'école, à l'université, tu prends une dette, tu prends un crédit. Et ce crédit, le plus souvent, est à un taux très élevé. Donc, il est très difficile pour celui qui finit l'école de vivre sa vie et de payer ses dettes et de payer son crédit. Dans le but de pouvoir aider ces personnes-là, Joe Biden a voté, a créé une loi en tout cas. Il a créé une loi qui bloque le paiement de ces dettes le Covid, durant la pandémie. Et récemment, cette loi qu'il a créée a été révoquée par un juge qui a dit que cette loi était inconstitutionnelle. Et parce que ce juge a révoqué cette loi, le paiement mensuel de, de ces étudiants vont reprendre, de ces anciens étudiants, bien sûr, vont reprendre d'ici octobre. C'est un exemple que je donne, mais c'est pour dire que le président n'est pas le, il n'a pas tous les pouvoirs. Il n'a pas tous les pouvoirs et c'est en divisant les pouvoirs que l'on obtient une société assez équitable. Parce que malgré la division de ces pouvoirs-là, cela ne garantit pas toujours une société qui n'est pas corrompue, mais au moins, elle est moins corrompue qu'une société qui n'a pas une division de pouvoir. C'est ça l'idée en fait. Et j'ai remarqué que lorsque ces putschistes viennent au pouvoir, ils n'essaient pas de répartir le pouvoir politique de manière équitable. Ça, c'est un. Ils n'essaient pas de revoir la Constitution et enlever les éléments qui ne remplissent pas les rôles d'une démocratie. De trois, ils ne donnent pas, ces putschistes-là ne donnent pas le pouvoir aux institutions. Parce que la réalité, c'est quoi? La réalité, c'est que la force d'un pays est déterminée par la force de ses institutions et non la force de ses leaders. C'est la force de ces institutions. Quand je parle d'institutions, je parle de la justice. Je parle du pouvoir législatif. Je parle de l'Assemblée nationale. Je parle du Sénat. Je parle de l'exécutif. Je ne vois pas cette pensée comment dire, profonde sur ces problèmes structuraux. Ce que je vois, c'est des promesses. On dit oui, on va changer ci, on va changer ça. La réalité, c'est que lorsque tu prends un pays pauvre et que tu deviens le président par un coup d'État, tu ne vas pas le changer du jour au lendemain. Et même les changements que tu vas vouloir opérer vont donner leurs fruits même après ton passage au pouvoir. Parce que tout est à refaire. Tout est à refaire économiquement, tout est à refaire. Tout est à refaire. Et je le dis parce que lorsque un pays est
a vécu un coup d'État, il est isolé économiquement. Nous avons des acteurs économiques qui ne veulent plus, qui ne veulent plus prêter de l'argent. Comme exemple, on a l'Union européenne et les États-Unis. Ils ne vont plus vouloir investir dans ces pays-là. Et le coup d'État fait en sorte que les investisseurs ne voient pas le pays qui a vécu ce coup d'État-là comme étant un pays de droit et un pays stable. Et si on n'a pas un pays de droit, un pays stable, comment on va attirer des investissements qui vont produire une économie euh, qui pourra enrichir le peuple local? C'est la question que je me pose. Parce que lorsque l'on fait un coup d'État, les conséquences du coup d'État, c'est l'habitant lambda, c'est celui qui se débrouille, qui ressent le coup d'État là. Parce qu'il ne peut pas travailler, il ne peut pas avoir de l'argent, il ne peut pas prendre soin de sa famille, il ne peut pas évoluer, il ne peut pas s'épanouir. Il ne peut pas. On a des déplacés, ils deviennent des réfugiés. Euh, les enfants ne partent plus à l'école. En fait, comme l'américain dirait, we disrupt. On coupe en fait l'activité de tout un pays lorsque l'on fait des coups d'État. C'est pourquoi je me dis que lorsque l'on prend ces mesures de faire un coup d'État, sachant très bien les conséquences qu'un coup d'État peut apporter pour le citoyen lambda, je me dis que ce coup d'État doit être réfléchi. Est-ce qu'on en fait ce coup d'État pour redonner le pouvoir aux citoyens, pour redonner le pouvoir économique aux citoyens, ou on fait ce coup d'État pour aussi profiter des avantages d'être à la tête d'un pays? C'est une question à se poser. C'est une vraie question à se poser. Parce que je me rappelle certains coups d'État qui n'ont rien donné. Absolument rien. Absolument rien. Lorsque Mobutu est parti et Kabila est venu, on pensait que quelque chose devait se passer. Mais les attentes n'ont pas répondu au réel, aux réalités. Et il y a d'autres pays comme ça qui ont vécu des coups d'État. On pensait que oui, la personne devait venir changer les choses, la personne n'est pas venue changer les choses. Ce que je voudrais conclure là, c'est que on fait le coup d'État pour redonner le pouvoir au peuple. On ne fait pas des coups d'État pour amener une autre personne. Et lorsque je verrai les putschistes qui veulent la démocratie et qui, après 4, 5, 6 mois de leur coup d'État, veulent faire des élections où ils ne seront pas candidats. C'est pourquoi je me dis que ce niveau de sacrifice, je ne vois pas ces putschistes le faire. Je ne les vois pas enlever un président et laisser quelqu'un d'autre être président. Parce que c'est risqué. Si vous laissez quelqu'un d'autre être président, la personne qui sera président va se dire, mais le petit là, le gars là, je dois l'éliminer parce qu'il a éliminé mon prédécesseur. Donc, c'est quelque chose de compliqué. C'est quelque chose de compliqué. Mais je me dis que malgré le fait qu'on ait des ambitions politiques différentes, des opinions différentes, on doit avoir une vision. Et je crois que lorsque l'on va partager la vision, nous allons pas faire des coups d'État, mais destituer les présidents qui ne font pas leur boulot. Destituer par la loi. Destituer par des institutions fortes, indépendantes l'une de l'autre. C'est ce que l'on devrait, c'est le type de société qu'on devait créer, qu'on devrait créer. Aujourd'hui, on utilise la force parce que nos institutions ne sont pas fortes. Et nous devons passer à autre chose. On ne peut plus toujours, en 2023, passer par la force pour destituer des présidents qui ne font pas leur boulot, destituer des présidents qui ne respectent pas la Constitution. On ne peut plus le faire.
Parce que nous donnons une mauvaise image de l'Afrique. Nous donnons une mauvaise image de comment nous gérons nos conflits, de comment nous gérons nos pays. Et ce qui fait en sorte que nous sommes un peu comme la chèvre noire où personne ne veut venir investir, personne ne veut venir développer leurs différentes structures et business. Nous voulons être un continent qui attire les meilleurs. Nous voulons être ce continent-là qui attire les fonds, qui attire les gens qui veulent venir investir. Mais l'on ne peut pas le faire si on n'arrive pas à régler nos différences, si on n'arrive pas à régler nos disputes de manière paisible. Il est très important, et ça c'est un message que je donne, que lorsque le coup d'État c'est quelque chose de grave, c'est de grave, économiquement grave. Là, on ne sent pas encore les conséquences, mais il y aura des conséquences qui vont se sentir. Et je ne pense pas que ce sont ceux qui ont fait le coup d'État qui vont sentir ça, mais la population qui va sentir ça. Il est très important que nous réfléchissions sur la vision. Nous, qu'est-ce que nous voulons pour notre peuple? Qu'est-ce que nous voulons pour notre continent? De manière économique. Parce que vous ne pouvez pas venir être à la tête d'un pays et vous ne savez pas comment le gérer. Je me rappelle mon professeur de philosophie, paix à son âme, il me disait que lorsque un pays est administré par des soldats et protégé euh, par des savants ou par des hommes de lettres, ce pays ne s'en sortira pas. Nous devons mettre les gens à la place qu'il faut. Ceux qui sont censés faire les lois doivent faire la loi. Ceux qui sont censés faire respecter la loi doivent faire respecter la loi. Ceux qui sont censés prendre des décisions doivent prendre leurs décisions. Et lorsque un de ces groupes ne fait pas leur boulot, on le change. On le change de manière anonyme, pas par la force. Et chaque fois que l'on utilise la force, ça veut dire qu'il y a un élément qui manque. Il y a un élément qui manque. On ne peut pas toujours accuser l'extérieur de comment nous gérons nos conflits. Quelquefois, on doit s'asseoir et se demander qu'est-ce que l'on veut pour notre peuple, qu'est-ce que l'on veut pour nos enfants. Parce qu'on est tous africains à la fin de la journée. Et si on n'arrive pas à se tenir debout et à avancer comme un seul homme, on va jamais s'en sortir. Allez, merci de m'avoir écouté et à toutes. See you soon.